front lagunaire de Jacquesville, un détachement de la Marine nationale en mission de patrouille. Objectif, veiller au strict respect de la décision gouvernementale interdisant la pêche dans la lagune suite à la découverte de poissons morts dans ces eaux en début du mois de juin. Nous sommes venus pour la sécurité indienne et puis en même temps surveiller le plan d'eau. Alors, le village que je vais vous montrer, les premiers villages, ça c'est le village béninois. Donc, ils ne font rien que de la pêche. Donc, depuis quand le message est arrivé, on les a sensibilisés et de jour au jour, on fait la patrouille sur l'eau. Donc, on va longer devant et puis on va voir ce que ça va donner. Après quelques minutes de patrouille, un groupe de pêcheurs est repéré. Il y a 3 pirogues sur l'eau et certainement ça doit être des gens, puisque quand on met au moins 1 jour, 2 jours, on ne vient pas faire une patrouille sur l'eau. Ils trichent, c'est des tricheurs, ils trichent et puis ils vont pêcher rapidement, ils viennent accoster, ni vu ni connu. Mais je vous assure que si on avance au fur et à mesure, on les interpelle, vous allez voir que c'est des pêcheurs. Qu'est-ce que vous transportez là? Filet. Bon, déposez ça d'ici. Le contenu de la pirogue est inspecté et point de poisson. Oui. On a entendu ici là. Ah oui. Bon, j'ai dit, votre chef vous a fait a tenu une réunion avec vous, non? Hein? Tu sais pas? Il vous a pas dit qu'on ne pêche plus? Vous savez ça? Donc, comme il n'y a pas de poisson dedans, je considère que vous êtes allé retirer vos filets de l'eau. Mais plus jamais, on veut jusqu'à nouvel ordre, c'est le gouvernement qui doit donner le temps de pêche. Pour le moment, on est en train de voir comment, pourquoi est-ce que les poissons sont morts sur l'eau. Hein? Ce n'est qu'à rentrer dans vos oreilles. Hein? Plus de pêche. Ah, l'autre jour, on était ici là. Quand on est là pêcher, ils ont dit au vert d'Abou là-bas, le poisson là est mort. Donc, il ne faut pas qu'on a plus pêcher. Donc, le préfet, il a donné papier pour venir ici. Ils ont donné notre grand chef à Bende. Bende aussi, il a partagé les paroles là pour nous donner. On est là. Jusqu'à, ça ne va pas avec moi. Comme vers Abidjan là-bas, on a entendu ça va pêcher. Moi aussi, j'ai dit, je vais aller d'Abouria là-bas 2 jours. Avant, on va gagner un nouveau résultat. C'est ça, je suis parti maintenant, je suis retourné. Sinon, il n'y a rien de mal. Donc vous avez compris, vous n'avez plus pêché? Non, on n'a plus pêché, on a compris. On n'a plus pêché. Dans les villages, pirogues et filets sont immobilisés sur la berge depuis le déclenchement de la catastrophe. Nous avons des parents qui pêchent à grand là-haut. Quand c'est là-bas ça a commencé. Quand ça a commencé, vraiment, ils sont venus nous dire que vraiment la pêche de là-bas ne va pas. Donc ils sont rentrés au village et ils nous ont expliqué. Ça n'a pas mis du temps et vraiment, effectivement, ici aussi on a senti que vraiment les poissons commencent à mourir. Et quand nous montions, on ne gagnait rien. On ne gagnait rien. Donc nous sommes restés à la maison pendant 2 semaines. Quand on va sur l'eau, ça ne va pas. Nous sommes restés à la maison pendant 2 semaines. À Dabou, c'est la même scène. Les pêcheurs se tournent les pouces, mais pour eux, pas question de s'alarmer. La tempête est passée. Il s'agissait juste d'un phénomène naturel qui survient chaque année. Chaque année, que Dieu fera, il y a toujours une période où les poissons meurent. Ça, c'est un phénomène naturel. Nous étions là et puis subitement, on vient nous dire que l'eau a été, je ne sais pas si on peut appeler ça intoxiquée. Le drame, c'est que cette année, la quantité de poissons morts est plus importante que les années précédentes. Pire, des pêcheurs véreux ont commercialisé ces poissons qui se sont retrouvés dans des sauces. Des personnes auraient été intoxiquées. Le gouvernement se saisit du dossier et interdit la pêche dans les eaux de lagune de Dabou et de Jacquesville. J'ai informé le Premier ministre à travers un courrier de ce que depuis un moment, nous avons fait le constat que des poissons meurent dans la lagune du côté de Dabou et de Jacquesville. Mais
si vous voyez bien, le phénomène est cyclique. Parce que l'année passée, en pareil moment, la même chose s'est reproduite. Peut-être que cette année, ça a pris beaucoup plus d'envergure. Et le phénomène cyclique est dû au fait qu'il y a des eaux qui proviennent des rivières et des fleuves qui, pendant la saison des pluies, se jettent abondamment dans la lagune. Cela crée des troubles et cela fait aussi qu'il y a un dégagement de chaleur qui fait que les poissons sont incapables de résister sous l'effet bien sûr de cette chaleur-là. Ensuite, il y a le fait aussi que nous avons des plantations industrielles dans ces zones-là. Quand il pleut, les sols sont lessivés, alors que les sols au niveau des plantations ont été traités par de l'engrais, par des herbicides, par également des insecticides. Et tout cela, quand c'est lessivé que ça va dans la lagune, ça ne peut que produire cette intoxication-là. C'est ce que nous constatons. Mais nous avons fait des prélèvements. Nous sommes en train d'étudier cela à travers des analyses et nous avons pris des décisions. Le préfet a interdit qu'on consomme des poissons dans ces régions. Nous sommes allés plus loin en demandant même de ne pas pêcher dans ces eaux, en tout cas ces temps-ci. Donc il y a une suspension temporaire de pêcher dans ces eaux-là. L'interdiction de pêche dans les eaux de lagune fâche les riverains. Pour eux, ce phénomène naturel périodique n'est plus qu'un lointain souvenir. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parfois, on traverse pour aller dans le village voisin. Donc, on voit sur l'eau qu'il n'y en a plus. Quand ça a commencé, même tu peux t'asseoir au bord et puis voir les poissons qui sont morts, qui se promènent sur l'eau. Le courant d'eau les fait traîner sur l'eau. Vous les voyez. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça n'a pas duré beaucoup de temps. Moi seulement, les temps que j'ai calculé, ça faisait une semaine. Après une semaine, on n'a plus vu. Parce que moi, il traverse avec ma pirogue. Moi, je livre poisson au commandant FSC. Lui-même, il m'a demandé. J'ai dit non, les poissons là, ils ne meurent plus. Au quartier Bastos, à Dabou, nous retrouvons la famille Ouattara qui aurait été intoxiquée après avoir consommé ces poissons. Mais ici, le doute plane sur les causes réelles de l'intoxication. Le 31 mai, j'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou. Et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat. Et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais mal au ventre. Et quand je suis sortie, il y a ma mère aussi qui était venue me rendre visite. Donc, quand elle est sortie de la chambre, j'ai dit « Ah, maman, j'ai mal au ventre. » Elle dit « Moi, mais c'est la même chose. » Je vois les enfants sortent, les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. Les servantes aussi, les jeunes filles qui sont avec moi, elles sont sorties. Je voulais envoyer une au marché. Elle dit « Vraiment, ça ne va pas. » Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin nous a demandé qu'est-ce qu'on a mangé. J'ai dit, bon, à midi, on a mangé du poisson frais. Et le soir, on a mangé les crevettes. Il dit, bon, c'est que c'est une intoxication qui est alimentaire. Donc vous avez mangé chez vous du poisson et des crevettes. Et des crevettes. Mais vous ne savez véritablement pas si ce sont les poissons qui ont causé l'intoxication. Des deux, je ne sais pas au juste ce qui nous a intoxiqués. Les services de l'hôpital général de Dabou n'ont pas voulu se prononcer sur le dossier. Secret médical oblige. Pour l'heure, le jeu de cache-cache entre les pêcheurs et les agents de la Marine nationale se poursuit sur le plan d'eau lagunaire. Nous avons fait 3 cas d'arrestation. Bon, c'est des cas, bon, vraiment, il y a des gens qui ne comprennent pas, bon, ils forcent, puisqu'ils se disent quoi? Ils se disent que, bon, ils ne font rien que de la pêche, après la pêche, ils n'ont pas d'autres activités. Donc, la nuit, ils se cachent. Nous aussi, on a notre stratégie de les traquer. Donc la nuit se cache et puis bon, clandestinement ils viennent pêcher sur l'eau. Donc quand on les attrape, on les remet dans les mains de la gendarmerie nationale. Malgré ces patrouilles, certains pêcheurs réussissent à passer entre les mailles des filets de la Marine nationale. En témoignent ces poissons qui jonchent les pistes villageoises. Ça vient de la lagune. Donc je ne sais pas comment ils ont fait et puis c'est versé. Peut-être ils ont mis dans sachet, mettre sur moto. Parce que c'est moto.
qui est taxi d'ici, qui les transporte. C'est ceux-là même qui les envoient toujours. Pendant ce temps, les riverains, eux, disent rencontrer beaucoup de difficultés pour se nourrir depuis l'interdiction de la pêche dans les eaux de lagune jusqu'à nouvel ordre. Que vraiment le gouvernement puisse véritablement prendre conscience de nos peines et qu'il puisse véritablement trouver des mesures voilà, pour qu'on puisse véritablement pouvoir avoir à manger le temps que les gars puissent... Parce qu'ils ont dit, la décision c'est jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 10 ans. Nous, on ne sait pas. Ils disent, poisson, ça tue l'homme. Maintenant, ils sont interdits pour voir quelqu'un va aller la pêche. Nous poser comme ça, il n'y a rien. Nous sommes fins. Les gens, ils sont à la maison, ils ne grillent pas poisson, ils ne fument pas. Ils lavent tous les grillages, ils les mettent dans la maison. Tout grillage qu'ils mettent crapaud dedans, nous déposer à la maison. Nous sommes comme ça. Il n'y a pas à manger. Les acteurs du secteur de la pêche crient leur désarroi. Personne ne va à la pêche. Même les pêcheurs, ils sont obligés. Nous, on vit de ça. C'est dans ça qu'on mène nos enfants à l'école. C'est grâce à ça aussi, nous aussi, on arrive à subvenir nos besoins. Depuis qu'ils ont interdit la pêche, on est là, on n'a rien à manger. On n'a plus rien, on est là. Moi et mon mari, on se regarde. Lui aussi vit de ça. Moi, sans lui aussi, je ne peux pas. Quand on envoie les poissons aussi, ça ne marche pas. Donc, dans ces temps-ci, on ne peut plus prendre du poisson, alors qu'il n'y a pas de poisson aussi sur le marché. Nous aussi, tu envoies le poisson, ça ne marche pas. Donc, nous sommes obligés d'arrêter un peu pour voir comment sera la situation. Nos enfants sont en classe d'examen. Moi qui ai prié que mon enfant soit admis, j'inverse ma prière parce que je prie maintenant qu'il ne soit pas admis. Parce que s'il est admis, je n'aurai plus rien pour que à la rentrée prochaine, si j'ai 2 enfants, comment faire pour pouvoir acheter les livres? C'est la pêche qui fait de nous ce que nous sommes. Désormais, c'est la ruée vers les poissons de mer dont la consommation ne présente aucun danger pour la santé. À ce jour, les résultats des analyses des eaux et des prélèvements sur les poissons morts n'ont pas encore livré leurs secrets. L'enquête diligentée par le ministère des Ressources animales et halieutiques suit son cours.